Nous parlons dans Politics de l'approche par métier. C'est une approche pédagogique qui donne la possibilité aux jeunes diplômés de s'insérer facilement dans les circuits de production, les circuits économiquement parlant et professionnellement. Parole ce matin à M. Kenyé, notons Jules Léa, il est secrétaire général de l'Université agricole de management des métiers de la production. Merci d'être avec nous. Nous allons commencer par faire une restitution. Il y a eu au mois de décembre un séminaire qui s'est tenu à Yaoundé. Ce séminaire portait sur le thème « L'approche par métier, une innovation pédagogique au service de la performance académique ». Un atelier qui a donc permis de parler de ce concept qui fait partie de ce que vous appelez peut-être à l'avenir une politique publique. Alors au cours de cet atelier, il a été démontré sur la base des constats que l'enseignement, l'éducation tel que c'est fait aujourd'hui, cela ne permet pas aux jeunes de se retrouver avec un emploi. Finalement, quel est le problème que vous voulez régler? Disons que pour la petite histoire, nous constatons que la fine crème de notre système d'éducation s'exporte. Et on les retrouve dans des agences ultra sophistiquées telles que la NASA, Boeing, Microsoft et autres. Donc aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute, tout chercheur et tout Africain avisé constate que notre système d'éducation produit une ressource humaine qui est au service des besoins économiques des nations puissantes. À côté de cela, nous avons des besoins élémentaires, nous avons des besoins fondamentaux, des besoins de subsistance qu'on n'arrive pas à régler. Pire encore, quand l'État veut lancer des projets structurants, on se trouve parfois contraint de faire venir une main-d'œuvre étrangère pour répondre aux besoins endogènes. Et l'ensemble de ces éléments constitue une exportation massive de nos devises, déjà qu'on en a très peu, et ce qui contribue davantage à creuser notre déficit commercial et notre balance de paiement. On ne peut pas envisager un développement économique substantiel. Au pire, envisager une croissance à 2 chiffres si le système d'éducation n'est pas au cœur des grands principes. Il y a donc eu jusque-là des manquements, mais à qui la faute? Au système éducatif, à la formation professionnelle telle que c'est fait jusqu'à aujourd'hui, aux encadreurs que vous êtes, ou alors aux parents, aux apprenants qui n'arrivent pas à s'orienter? Je pense qu'il ne faudrait pas stigmatiser, soit les apprenants, soit les encadreurs, encore moins les politiques publiques. C'est un lourd héritage que nous avons reçu de la colonisation. Tout était fait pour que nous restions dans la situation où nous sommes, à savoir dans le camp des producteurs, dans le camp des consommateurs et les autres dans le camp des producteurs. Les pays d'Asie du Sud-Est ont compris la donne très rapidement et ils ont réajusté le lourd héritage qu'ils ont reçu de la colonisation pour les réadapter, pour les réactualiser et les convertir à leurs besoins domestiques, à trouver des solutions à leurs problèmes endogènes. Or, aujourd'hui, nous produisons, comme je l'ai dit dans mon entame de propos, une ressource humaine qui ne nous sert pas. La preuve en est que le secteur informel à 80% est occupé par des diplômés de notre système d'éducation qui, à défaut de faire ce qu'ils ne savent même pas faire, ils se débrouillent du mieux qu'ils peuvent pour survivre. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, l'État essaie de rattraper le gap avec l'approche par compétence, mais nous constatons une fois de plus que l'approche par compétence nous laisse encore sur notre soif. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des compétences sans être à mesure de répondre à un besoin professionnel, à un besoin métier. La question demeure. Quelles sont les problématiques auxquelles s'attaque l'APM? Parce qu'il faut véritablement que ceux qui sortent de nos universités, des centres de formation, des instituts, qu'ils puissent trouver un emploi, qu'ils puissent travailler par eux-mêmes ou bien par d'autres personnes, utilisées par d'autres personnes. Mais vous attaquez à quel type de problématiques qui n'ont pas été attaquées jusque-là? Les problématiques concrètes que l'APM semble régler, c'est qu'il faut qu'un diplômé sorti de notre système d'éducation soit utile à la société, soit utile à l'économie. Il n'est plus question de former des généralistes qui, à la fin,
se retrouvent dans le marché de l'emploi sans qualification. Il faut changer d'approche. Moi, je pense que pour nous, dans la recherche, il est très facile de copier les modèles qui ont réussi. Vraiment, le modèle de l'approche par métier a fait ses preuves au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Malaisie. Et le véritable cas école que nous avons devant nous, c'est Singapour. Singapour est un territoire, est un pays insulaire qui a connu plusieurs systèmes de colonisation, notamment chinois, anglais. Ce pays peine à produire. Ce pays n'a pas un sous-sol riche. C'est que récemment qu'ils ont découvert leurs premières réserves gazières. Ça veut simplement dire qu'ils ont investi dans la ressource humaine. Ils ont mis en place un système éducatif qui a commencé à répondre à leurs besoins. Ce sont des pays qui ont atteint le plein emploi. On ne doit pas avoir peur d'aller au cœur. L'approche par métier reste la seule alternative. Monsieur Kenyé, vous ne le cachez pas, vous êtes convaincu que l'APM, l'approche par métier, c'est l'avenir de demain. Pour que l'Afrique bascule dans l'industrialisation, il faudrait suivre l'exemple des pays de l'Asie du Sud-Est qui ont pu opérer cette révolution-là, même si vous ne voulez pas en parler. Le Cameroun, on peut y aller? Disons que déjà depuis environ une quinzaine d'années, nous avons, au-delà de la recherche, nous avons procédé à des approches d'expérimentation. L'université agricole, où nous nous trouvons actuellement, en est le fleuron. Chaque étudiant, dès la première année, doit déjà bâtir son entreprise. On le met déjà dans la dynamique qu'il peut être patron, il doit faire comme les autres. Et cette approche marche. Nous l'avons exportée au centre professionnel de la mission de promotion des matériaux locaux entre 2015 et 2020, avec des résultats probants. Nous avons aujourd'hui des jeunes à l'ordre national des architectes qui sont passés par là. On peut les montrer. Ils font des exploits au Cameroun et en Afrique. Depuis 2021, à l'université de Yaoundé 1, en faculté des sciences, nous avons démarré l'implémentation et je crois que dans les prochains jours, le doyen va certifier les premières entreprises nées sur le campus avec des produits, avec des marques commerciales, déjà avec un réseau de distribution en cours de constitution. Donc l'approche par métier n'est pas une fiction, encore moins un rêve. Le séminaire qui s'est tenu est de voir comment est-ce qu'on va descendre au niveau des enseignements secondaires et plus tard dans le primaire, de manière à ce que les curricula puissent répondre à des besoins. Aujourd'hui, par exemple, moi je causais encore il y a quelques années avec un ami indien qui nous dit que ce n'est qu'en Afrique qu'il a compris qu'on devient ingénieur sans franchir toutes ses classes. Quelqu'un avait le bac dans une école d'ingénierie, ce n'est pas normal. On doit passer par le stade de tâcheron, manœuvre, ouvrier, ouvrier qualifié, ouvrier spécialisé, technicien assistant, technicien, technicien supérieur, ingénieur des travaux. On doit franchir toutes les étapes. Tel que présenté, on a bien le sentiment que c'est une révolution que vous voulez opérer au sein de notre système éducatif, au sein de notre système de formation professionnelle. A-t-on véritablement de l'énergie suffisante pour y arriver? Je pense que parler d'une révolution serait exagéré. Si le système actuel a produit des génies qui sont à la NASA, à Boeing, à Microsoft, ça veut simplement dire qu'il y a des paramètres à réajuster. Et l'APM, tel que nous l'avons conçu aujourd'hui dans un cadre endogène, vient en complément de l'existant. Il n'est pas question de refaire de nouveaux curricula, il n'est pas question de changer toute la donne, non, il est simplement question de compléter le dispositif actuel pour le rendre plus, plus opérationnel. Et dans cette approche, il y a deux nouveaux éléments qui entrent en jeu, notamment les pratiques professionnelles harmonisées et les activités de socio-professionnalisation. Ces deux concepts mettent en place les compétences professionnelles, la performance et les valeurs. Par exemple, c'est quand quelqu'un vient vous dire un enfant de cours préparatoire a eu 18 des moyens, c'est absurde. Un Japonais ne comprend pas comment un enfant du cours préparatoire peut être premier de la classe.
La CIL, le cours préparatoire, le cours élémentaire sont des classes où l'on transmet les valeurs essentielles aux enfants. Les valeurs sociales, les valeurs morales et les valeurs professionnelles. Nous avons décrié le fait, par exemple, que la violence est à l'école et que les enfants poignardent des enfants. C'est juste parce que l'éducation a disparu de notre système d'éducation. L'enseignant n'a plus une emprise et une influence sur les enfants. Mais l'APM va corriger ce dispositif de manière qu'à nouveau, l'enseignant, le formateur pourra à nouveau être cette autorité morale qui pourra inspirer respect, considération, admiration auprès de l'enfant et que l'enfant ne pourra plus faire n'importe quoi. Finalement, l'idée, c'est d'envisager l'implémentation de l'approche par métier dans le système inférieur, c'est-à-dire que le primaire, le secondaire, déjà à l'université, vous avez commencé à le faire. Yaoundé 1 y est déjà, mais Promalo, il y a un centre de formation. Vous-même ici à l'université agricole de quoi? De management des métiers. Vous y êtes déjà. Mais est-ce que, au fond, c'est parce que vous vous inscrivez dans la logique de l'industrialisation du Cameroun? Déjà, il faut signaler que lorsque le chef de l'État a parlé d'un Cameroun émergent en 2035, je préfère revenir sur le concept technique qui est celui de l'accès au statut de nouveau pays industrialisé. C'est un concept qui est technique. On ne peut l'atteindre qu'à la seule condition que le Cameroun ait atteint le plein emploi. Et dans ce plein emploi, il y a 3 segments stratégiques que nous avons placés au cœur de la thématisation des écoles. Il y a l'agriculture, il y a la technologie, il y a la finance. Le transport doit revenir au cœur du dispositif pour que nos routes deviennent des véritables outils de production industrielle. Nous avons voulu ce matin vous parler d'un concept peut-être nouveau pour vous, approche par métier. Et notre invité, M. Kenyé, qui a essayé de nous expliquer ce que c'est, cette approche pédagogique qui permettra donc aux jeunes de pouvoir s'insérer dans les circuits de production après la formation, bien sûr. Nous avons parlé de cela tout au long de cette émission. M. Kenyé, c'est le secrétaire général de l'Université agricole basée à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.